Le 79e anniversaire du général Jean-Marie Michel Mokoko. Nous savons tous pourquoi il est en prison. Nos messages de soutien, d'amour, de considération à lui et à sa famille veulent tout dire. Nous espérons qu'il sera libre. Mesdames, Messieurs, peuple congolais, chers membres de la diaspora, chers membres de la résistance et chers patriotes, individuellement et collectivement, du nord au sud, de l'est à l'ouest et au centre, tant au niveau citoyen qu'intellectuel, politique, militaire, religieux et ou spirituel. Je vous informe que le général Jean-Marie Michel Mokoko a 79 ans aujourd'hui, dont 10 ans déjà passés en prison pour rien. Pour avoir gagné l'élection présidentielle de 2016 face à la pièce maîtresse de la France-Afrique dans notre pays, au Congo, qui est M. Denis Sassou Nguesso, le despote aux 10 étoiles, des crimes multiformes, multidimensionnels, de la haute trahison et des tricheries électorales sans fin. La suite de la vie du général Mokoko est dans les mains de Dieu. C'est pour cela que nous devons continuer à l'encourager. Il se porte bien. Il supporte l'incarcération, sauf dans les premières années où on cherchait tout le temps à mettre les pressions psychologiques, morales et des tentatives d'empoisonnement en prison. Mais depuis ces dernières années, il me semble que tout s'est calmé. Le général Mokoko, aujourd'hui, est le plus vieux prisonnier politique de l'histoire du continent. Même dans le monde entier, cherchez les prisonniers politiques qui ont l'âge de général Mokoko. Quelqu'un qui rentre dans la 4e âge. Vous imaginez le mal fait au général Mokoko, à nous, peuple congolais qui l'avaient voté, à la famille, aux enfants et petits-enfants, à la tribu du général Mokoko, puisque chez nous, tout est aussi par appartenance, etc. Vous imaginez les contentieux historiques, les dégâts occasionnés. C'est pour cela que dans la dignité, vous devez partager massivement cette vidéo pour que le message qui va arriver chez le général Mokoko, il soit content. Vous le savez que, hormis les dégâts occasionnés par le régime de M. Denis Sassou Nguesso et la France-Afrique sur sa liberté, sa dignité, son honneur et sa vie en danger, mais à l'étranger, moi je fais partie du top 3 de ceux qui ont subi les dégâts occasionnés par cette incarcération, cette injustice faite à Mokoko, puisque après avoir incarcéré Mokoko, donc le régime de Sassou Nguesso et la France-Afrique, il fallait attaquer les réseaux extérieurs. Et parmi ces réseaux extérieurs, vous le savez que j'ai eu beaucoup de gardes à vue, j'ai suivi des procès, etc. inutilement. Donc vous imaginez comment on voit les boules pillantes aux résistants, opposants et autres. Donc, ce qui s'est passé à Mokoko a tout chamboulé.
bousculer la représentation, la perception et l'imaginaire que nous avions du pouvoir, et notamment en Afrique. Et donc ça doit nous responsabiliser que sous les despotes de France-Afrique, la liberté, la dignité, l'honneur et la vie de tout un chacun n'a plus de sens ni signification. Et encore moins les notions les plus insignifiantes de l'État. Les administrations, les institutions, les différents pouvoirs, etc., le peuple, etc., n'ont plus de sens ni signification. Et cela ouvre des perspectives nouvelles de la prestation des sous. Et c'est pour cela que j'invite le despote, son clan, sa famille et tout ce monde-là, que attention, danger. Imaginez-vous, quelqu'un qui fut choisi par le peuple. Regardez bien comment il est abandonné dans ces conditions. Regardez bien, vous avez fait du mal à un digne fils d'Afrique. 10 ans passés en prison. Il a perdu sa mère en prison. Quand il était en prison, ses amis, connaissances, des sœurs, tout compagnie, tous sont partis. 10 ans. À cet âge, donc tous autour de nous, ils sont des vieux. Et donc là, il y a la colère. C'est pour cela que nous n'arrivons pas à s'entendre sur un dénominateur commun, ça se dégage. Parce que le nombre de contentieux, des scènes de vengeance, dans les familles, dans les tribus, les gens apprennent la vengeance, la haine et tout compagnie au Sassou et au Mboché. Et donc, il faut comprendre ça pour analyser le contenu politique et juridique et même moral de cette injustice qui, le clan Sassou Nguesso au pouvoir, s'est dit, attention, vous n'avez même pas pris la peine de dire à votre patriarche que non, stop, on ne va pas continuer comme ça. Libérez-le voilà. Mokoko ne veut pas des grâces présidentielles. C'est pour sa liberté, sa dignité et son honneur. Il veut que le peuple prenne ses responsabilités, c'est tout. Donc c'est un héros qui est là et qui est en train de former beaucoup d'autres. Imaginez-vous, à la fin de la Première Guerre mondiale, Adolf Hitler, qu'est-ce qu'il avait pensé? Il n'avait pas digéré tout ce qui s'est passé de l'humiliation de l'Allemagne à la Société des Nations en 1922. Mais 22 ans plus tard, il venait humilier la France à la débarque de juin 1940. Et nous avions beaucoup de gens dans ce pays qui feront vraiment du mal aux enfants, petits-enfants de Sassou Nguesso, au clan et autres. Moi, je suis là pour alerter. Je n'attise pas la haine. Je dis qu'on n'arrive pas à s'entendre, c'est comme ça. Le monde est méchant. Sassou nous a montré la voie de la méchanceté. C'est pour cela qu'il ne faut pas parler de dialogue de paix comme ça. Il n'y a pas de dialogue ou de paix pendant et après Sassou Nguesso sans justice. Et la justice passera. Et c'est pour cela que je vous invite, vous, peuple congolais, dans l'honneur, dans la dignité et dans la liberté, de partager massivement cette vidéo parce que moi, je suis bien la personne la plus informée pour que ça fait vraiment que oui, chaque fois, tout Congolais qui à l'étranger, qui va écouter ça, je dois mettre ça dans tous les médias et réseaux sociaux pour qu'on puisse montrer notre force. Que le message est passé. Parce que moi qui vous parle, je suis sur la ligne de front. Et imaginez les dégâts occasionnés par Sassou Nguesso déjà à Omakwa. Même son sous-fils, Fema Yessa, il l'a tué. Mokoko peut-être dans le couloir d'un mort, mais il tient parce que nous le motivons. Donc partagez cette vidéo. Tout a un début, une fin. Et je dis au Sassou Nguesso et au clan que toute dictature a durée de vie limitée. Que tout a un début et une fin. Que celui qui blesse ou tue peut oublier. Mais celui qui porte les cicatrices et ou le deuil n'oubliera jamais. Parce que parmi les victimes, les 90% de victimes, c'est pour ça qu'il y a 90% d'abstention. Ces gens ont formé dans leur famille, dans les petits-enfants, autres, la haine des Sassou et des Nguesso et des Mboché. C'est énorme. Donc vous imaginez que l'État est tellement ce froid.
Parce que dans l'État, on ne sait pas qui est qui. Celui qui va vous coincer dans les administrations, institutions, dans les concours, dans les différents pouvoirs, à l'étranger, les passeports, visas, etc., c'est qui va arriver. Donc vous jouez avec le feu. Chez vous, vous êtes déjà divisé entre vous, les clans embauchés au pouvoir. C'est bien comme ça. Mais les dérèglements politiques et militaires dans le nord et dans la cuvette est consommé. Et les contentieux historiques dans le sud, vous avez cessé de les tuer, peut-être là, après ce 5e coup d'état électoral, peut-être il va encore attaquer au poules, mais vous laissez des marges de manœuvre, voilà beaucoup de choses pour vous punir demain. Donc j'en appelle au peuple du Congo-Brazza de partager cette vidéo-là pour alerter que le futur, c'est le passé et le présent qu'on ignore. Donc ce qui se passe aujourd'hui là, contre Mokoko, va se retourner entre eux. Parce que rien ne se crée, rien ne se perd, tout se transforme. Je l'ai dit qu'il y a des gens qui ont pris les méthodes de Sassou Nguesso énormément dans ce pays. Et le clan et la famille Mboché, tout ça, ils ne sont pas nombreux. Donc on vous demande que ce soit à tout chambouler, à tout bousculer, la perception, la représentation, et l'imaginaire du pouvoir au niveau de nos traditions, cultures et sociétés. Vous imaginez, on est cassé par un vieux de proche de 80 ans. Il a gagné. Ah non, la problématique est à la fois morale et d'éthique qui va avec le droit et la morale. Comment on peut incarcérer un digne fils d'Afrique? Attends, non, mais c'est pas possible. Donc, vous imaginez le mal que vous avez fait à ce peuple, à ce pays. Et je l'invite le peuple congolais de partager. Que les dégâts occasionnés par Sassou Nguesso contre Mokoko ne sont pas seulement à l'échelle nationale, mais également à l'étranger. Moi, j'ai subi, vous l'avez vu, plusieurs gens. Donc, il faut garder la longue mémoire. Et cette longue mémoire passe par le savoir, les connaissances et la transmission. C'est par la transmission que nous saurons repérer nos futures victimes de demain. Ce sera nos enfants, petits-enfants, qui vont s'attaquer à toutes les choses de l'État. Donc, patience dans la liberté et la dignité. Sassou a certes la France Afrique qui l'en tête pour les intérêts français au Congo, pour les intérêts du pétrole français au Congo, pour jusqu'à combien de temps encore cette nébuleuse France Afrique. Et donc, nous devons se battre pour déposer le plus grand despote criminel de tous les temps. Vous imaginez même en France, en Europe, incarcérer quelqu'un qui a au 4e âge, qui rentre dans son 4e âge, 80 ans dans un an, et vous laissez comme ça, et vous croyez que ça va se passer comme ça va se terminer par les dialogues, par les paix, mais je vous l'ai dit, Hitler, qui l'aurait pensé que 22 ans après? Mais ça s'est passé partout dans le monde entier. C'est l'histoire des guerres, l'histoire des injustices, l'histoire des lois, puisque le futur, c'est tout simplement le passé, le présent qu'on ignore. C'est ce qui ne se peut pas, puisque nous, au Congo, on n'arrive pas à s'entendre, parce qu'il y a des écuries, il y a des dynamiques qui vont se faire. Il suffit de récupérer les moyens de l'État. Ils seront récupérés. Mais au main de qui? C'est au niveau des dynamiques de vengeance, des règlements de compte pour l'intérêt du peuple congolais, mais pour punir ces gens-là. Mais c'est pour cela qu'on n'arrive pas à s'entendre. Vous croyez que vous, d'opposition divisée et autres, mais à côté, les gens apprennent. Parce que l'histoire des dictateurs en Afrique, imposée à nous par l'ordre occidental et en Afrique francophone par l'ordre Force Afrique, les gens n'avaient pas les médias et les réseaux sociaux. Maintenant, ils apprennent tout. Donc, patience. Likez, partagez et suivez la suite. Merci beaucoup. Le président congolais Denis Sassou Nguesso est l'un des plus grands bouchers de la France-Afrique, à la tête du Congo-Brazzaville. Et ce, malgré l'immense corruption du régime qui vole la rente pétrolière, une rente que s'accaparent aussi des multinationales françaises comme Total ou Perenco. Et c'est sans oublier les crimes innommables de Sassou, les opposants embastillés comme Jean-Marie Mokoko, les massacres du Beach dans les années 90 ou plus récemment, la répression à huis clos dans la région du Pool.
Ces dernières années, il y a bien eu quelques frictions entre Emmanuel Macron et Denis Sassou Nguesso, notamment parce que l'un des visiteurs du soir et ami du président français est le discret Jean-Renaud Fayol, un Saint-Cyrien qui a fondé une agence d'intelligence économique et qui a été condamné par contumace par la justice de Sassou pour une prétendue tentative de coup d'État. Le 79e anniversaire du général Jean-Marie Michel Mokoko. Nous savons tous pourquoi il est en prison. Nos messages de soutien, d'amour, de considération à lui et à sa famille veulent tout dire. Nous espérons qu'il sera libre.